je suis très heureux d'être avec vous. C'est tellement bon d'être ici à l'église réunie ce matin. On va parler de la parole de Dieu, sola scriptura. Alors, il ne faut pas que je le dise avec l'accent, Florence m'a dit. Sola scriptura, ça va mieux comme ça ? L'histoire nous montre que seul un petit pourcentage de livres dure plus de 25 ans. Si vous écrivez un livre, vous avez une chance que votre livre soit lu sur une génération. Certains livres exceptionnels durent plus d'un siècle. Et voilà, il y a des grands classiques, évidemment, qui traversent les siècles, mais ils sont très rares. C'est une très, très petite minorité de livres qui traversent les âges comme ça. La Bible a traversé des milliers d'années. Il y a eu d'abord l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, donc, qui a été rédigé. Et depuis des milliers d'années, la Bible a traversé tous les temps. Pourquoi aucun livre ne ressemble à ce livre, à la Bible? C'est parce que nous croyons qu'il n'est pas écrit par un homme ou par des hommes, mais il a une empreinte divine. Il a l'empreinte du Créateur. L'origine de la Bible est double. C'est à la fois un livre qui vient de Dieu et en même temps qui a été écrit par des hommes. Les paroles viennent de Dieu et Dieu a utilisé l'instrument par le Saint-Esprit, l'instrument humain, les auteurs humains pour nous apporter sa pensée, sa parole. La Bible n'est pas un livre qui est tombé du ciel et dont seule l'apparence est humaine, c'est-à-dire des feuilles de papier et une couverture. Et c'est pas non plus un livre dont le caractère humain éliminerait tout caractère divin. La Bible est à la fois écrite par des hommes, mais pleinement inspirée de Dieu. Dieu a associé l'homme à l'écriture de sa parole. Encore une fois, ce n'est pas un livre qui est descendu comme ça, tombé du ciel miraculeusement avec toutes les pages et tout ce dont nous avons besoin. C'est important de comprendre ça parce que Dieu respecte l'homme et s'est servi de lui, a transmis sa pensée par le Saint-Esprit pour que sa parole nous parvienne aujourd'hui. Plus de 40 auteurs ont écrit la Bible. Pendant 1600 ans, les auteurs se sont donc ajoutés pour que ce texte nous arrive aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, 40 auteurs, plus de 1500 ans d'écriture, et pour autant, il y a une seule pensée. Et ça, voyez-vous, mes amis, c'est miraculeux. Je me souviens clairement d'un oncle qui, lorsque j'étais pasteur, discutait avec moi, il me posait des questions sur la Bible. Tu crois vraiment que la Bible a été écrite et inspirée de Dieu? Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des hommes qui ont mis au point toute une stratégie, une pensée pour se... Dites-moi, je lui ai dit, comment est-ce que 40 personnes sur plus de 15 siècles peuvent s'entendre et se mettre d'accord pour que ressorte de leur pensée une seule pensée, quelque chose d'unique, quelque chose de cohérent? C'est humainement, mes amis, impossible. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul auteur, c'est Dieu lui-même qui a inspiré les hommes par le Saint-Esprit. 39 livres donc dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. La Bible donc est la compilation de 66 livres. C'est une bibliothèque en fait. Vous voulez une bibliothèque chez vous, achetez la Bible. Ça commence par là, c'est normal. Les textes ont été écrits dans des langues différentes et ont été traduits. Je veux passer sur tout ça. Il y a cette transmission miraculeuse de la Bible qu'il faut souligner. Ça a pris plusieurs milliers d'années, près de 3000 ans, pour que les textes parviennent. Tout d'abord, c'était une tradition orale. Ensuite, ça a été écrit sur de la pierre, ça a été écrit sur des papyrus, ça a été écrit sur des parchemins, des peaux d'animaux. Et à chaque génération qui se transmet la pensée du Seigneur, quels que soient les moyens, oralement ou par écrit, on se rend compte que la pensée est restée intacte. Imaginez si on faisait un exercice aujourd'hui, si on avait le temps, je donne une pensée à quelqu'un, à l'oreille, et je lui dis, il fait tellement beau en Picardie.
Je lui dis, transmets ça maintenant à l'oreille à ton prochain. Et puis, on fait le tour comme ça de l'église et on arrive tout au bout de là-bas, après 200 personnes, on arrive et on dit, j'ai bien mangé à midi. C'est comme ça que la transmission perd un peu de son efficacité. Et au travers des générations, le message aurait pu être altéré. Mais voilà qu'une découverte a prouvé, en 1947, une découverte a prouvé que le texte qui a été transmis oralement a traversé des milliers d'années et nous est venu de manière complètement intégrale, sans altération. C'est un bédouin qui, alors qu'il partait chercher une de ses chèvres qui s'était égarée, a découvert les grottes de Qumran. Et dans ces grottes, il y avait des jarres. Et dans ces jarres, il y avait des rouleaux de livres de l'Ancienne Alliance. Et notamment, le livre du rouleau Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Des rouleaux complets qui aujourd'hui sont exposés, je crois, à Jérusalem, si je ne me trompe. Et on peut découvrir, et les spécialistes ont découvert que tout le texte biblique est resté intègre. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole que Jésus nous a donnée. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et Dieu a veillé et continue de veiller personnellement sur sa parole. Si la Bible a traversé les générations, les siècles, si sa transmission depuis plus de 3000 ans nous est parvenue de manière intègre aujourd'hui, c'est parce que Dieu a veillé sur sa parole. Et voyez, ça c'est le fondement de notre foi. C'est ce qui nous fait dire aujourd'hui que la parole de Dieu a une autorité dans nos vies. C'est parce que pour nous, ce n'est pas simplement des hommes qui ont transmis une pensée. C'est parce que sa parole, pour nous, cette parole est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, on y reviendra tout à l'heure, nous dit ceci, ça nous dit que cette parole suscite la foi dans nos cœurs. Et donc, c'est parce qu'elle est la parole de Dieu qu'elle va susciter la foi. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Si nous ne croyons pas que la Bible vient de Dieu, que c'est la parole de Dieu, alors on peut lire ce livre comme n'importe quel autre livre. Ça peut être juste un moyen pour nous d'être enseignés, d'augmenter notre connaissance, de nous instruire, de trouver quelques paroles de sagesse. Mais jamais on lui laissera la place pour qu'elle instruise notre cœur, pour qu'elle corrige nos actions, nos réactions. Mais si nous croyons que ce livre vient de Dieu, alors je vais laisser également à Dieu l'autorité de changer ma vie. Et le seul but, c'est que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie. Dans Ésaïe 55, Dieu nous dit ceci, « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet et sans avoir porté du fruit. » Et chaque fois que nous recevons les paroles du Seigneur dans notre cœur, alors cette parole va agir dans notre vie. Elle va nous faire porter un fruit qui honore Dieu. L'autorité de la Bible est reconnue et la vérité de la révélation est le guide de notre foi qui est aujourd'hui rendue vivante par la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Sola scriptura, seulement l'écriture. Alors oui, nous avons, en tant que croyants aujourd'hui, nous avons une conception qui est classique de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous croyons que l'écriture est pleinement inspirée. L'inspiration, elle est plénière. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et l'inspiration, elle est aussi verbale. Il ne disparaîtra pas, dit Jésus, un seul trait de lettre ou un seul iota de cette parole. Chaque mot, dans le texte original, chaque mot est inspiré. Chaque pensée vient de Dieu. Il n'y a pas quelque chose à prendre et une autre à mettre de côté. Tout nous vient de la pensée du cœur de Dieu.
Beaucoup avaient cette conception. C'est une conception, cette conception classique, elle nous a hérité de la part des pères de l'Église comme Clément, Irénée, Tertullien, Augustin, Thomas d'Aquin. Et puis, plus près de nous, des réformateurs comme Luther ou Calvin, des hommes, des théologiens qui ont voué leur vie tout entière à l'étude de la parole de Dieu. Et chacun a pu constater que cette parole est inspirée de Dieu. Encore une fois, je le répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci, 2 Pierre 1, 20, 21, « Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et c'est ce que nous voulons reconnaître. Alors aujourd'hui, pour nous, lorsque nous reconnaissons ça, on veut affirmer ce credo de la réforme, seulement l'écriture, sola scriptura. C'est uniquement par la parole de Dieu que nous vient la foi vivante, celle qui peut transformer notre cœur. C'est pas par la prédication d'un homme, mais c'est par la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas la pensée d'un homme qui peut changer notre cœur, c'est la pensée de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous, on puisse s'attacher à la parole de Dieu. On puisse aimer la parole de Dieu. Le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». C'est seulement par la parole de Dieu qu'on va réussir à nourrir notre âme de la pensée, de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, cette parole nous révèle la volonté de Dieu sur les sujets d'actualité. Même si les récits concernent des épisodes de vie qui ont plus de 6000 ans minimum, même si ça a pris 3000 ans de transmission, même si ça a été écrit sur plus de 1500 ans, cette parole reste encore pleinement actuelle. Certains peuvent avoir une lecture très littéraliste de la Bible. Ils vont dire, par exemple, sur le sujet de la drogue, ils vont dire, mais jamais la Bible nous dit, tu ne te drogueras pas. Ça c'est vrai, non? Peut-être, je ne sais pas, sur le sida. Jamais la Bible va dire « Attention, protège-toi du sida ». Ça c'est évident, on est d'accord, hein? Jamais la Bible ne va dire, par exemple, sur le sujet du racisme « Attention, ce n'est pas bien d'être raciste ». Vous êtes d'accord avec ça? On ne trouve pas une loi qui va nous dire, qui va nous parler par exemple de l'écologie, de l'avortement, du nucléaire, du problème du nucléaire, comment on doit réagir, qu'est-ce que je dois penser en tant que chrétien du nucléaire, est-ce qu'il faut produire nucléaire ou pas, est-ce que je dois manger bio, pas bio, qu'est-ce que me dit la Bible, comment je dois m'habiller ce matin, est-ce que je dois mettre... La Bible ne va pas vous dire tout ça. Par contre, Dieu a une pensée sur tous ces sujets. Et c'est un peu comme le code de la route. Vous savez, il y a 2 types de panneaux. Il y a les panneaux d'interdiction qui nous disent, par exemple, ici, vous êtes sur une autoroute, il est interdit de rouler à plus de 110 km/h ou 130 km/h. Et si vous roulez plus vite et que vous rencontrez un flash, vous avez, bim, enfreint la loi et vous êtes flashé et vous recevez la prune à la maison. Ça vous arrive ça, hein? Nous, on aimerait bien que la Bible soit comme ça pour nous, comme un code précis, comme le code de la route. Tu ne fumeras pas, tu ne te drogueras pas, tu ne boiras pas plus qu'un petit verre de vin à table, ainsi de suite, hein? Et on voudrait, peut-être ça nous rassurerait, ça serait bien. Tu mangeras bio, tu rouleras à l'essence, tu ne rouleras pas au gasoil parce que ça pollue trop. Non, non, non. C'est pas comme ça. La Bible, c'est plutôt un principe de vie. Plutôt ce genre de panneau qui nous dit « Soyez prudents ». Ah, c'est-à-dire à toi de réfléchir.
À toi d'être sage. Est-ce que ça vous va comme ça? La Bible nous donne des principes et non pas un code de loi précis et détaillé dans les moindres détails. Mais elle va nous donner un principe. Par exemple, le principe de la fidélité et de l'engagement. Ça, c'est le principe pour une relation saine dans le mariage. Donc, évidemment que derrière ça, derrière ces principes, il y a des lois. Même si c'est clairement évident, je ne vais pas m'amuser à entretenir ne serait-ce que même une relation amicale ambiguë avec quelqu'un d'autre qui pourrait laisser naître quelque part des sentiments un peu bizarres alors que je suis marié. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vous parle même pas d'adultère. C'est évident pour l'adultère, on est d'accord? Mais cette sorte de relation un peu tendue, amicale, où on flirte un petit peu avec les émotions, les sentiments, non, par principe, je vais garder mon cœur pour mon épouse, je vais le garder tout entier pour elle. Ça, c'est le principe de fidélité et d'engagement. Donc, la parole de Dieu est capable de nous parler aujourd'hui sur tous les sujets d'actualité. Si tu cherches la pensée de Dieu, cherche le principe qui ressort de la parole de Dieu. Et lis la parole qui est inspirée en demandant au Saint-Esprit, éclaire-moi, comment je dois conduire ma vie. Et celui qui a inspiré la parole va aussi parler à ton cœur, parce qu'il veut que tu portes du fruit. Donc voilà ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Lorsqu'on commence à sonder la parole de Dieu, à la lire, voilà ce qu'on va y trouver. On va trouver que la parole nous révèle Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 39. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? J'ai plein de références bibliques maintenant à vous donner. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ça va à l'église? La parole nous révèle Jésus. Jean chapitre 5, verset 39. Jésus nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Et Jésus dit à ces hommes religieux qui connaissent la Bible, ces hommes religieux de l'époque qui étaient contemporains de la vie de Jésus, il dit, vous sondez la parole de Dieu parce que vous pensez avoir en elle la vie. La parole de Dieu rend témoignage de moi et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Mes amis, si vous lisez la Bible, vous allez être amenés à connaître Jésus-Christ. Elle nous parle de ce Seigneur qui nous aime. Elle nous révèle Jésus. Paul Wells, qui est un auteur, un théologien qui a beaucoup écrit en ce qui concerne la Bible, l'écriture, son inspiration, son autorité exactement, nous dit ceci. Abandonner la parole écrite de Dieu, c'est tourner le dos également à l'enseignement de Jésus. Notre attitude envers l'écriture doit être la même que celle que nous avons vis-à-vis de Jésus quand nous perdons le goût de l'écriture. Quand la lire et la méditer devient un fardeau, il y a là une indication sur notre santé spirituelle. Si l'écriture nous semble lointaine, c'est en réalité nous qui nous sommes éloignés du Seigneur. Et c'est une réalité. Si j'aime connaître la pensée de Dieu, ça veut dire que je suis en bonne santé spirituelle. Si pour moi, connaître la pensée de Dieu devient secondaire, ça veut dire qu'il faut que je commence à me poser une question. Est-ce que je veux conduire ma vie selon la parole de Dieu ou est-ce que je veux conduire ma vie selon mes propres principes, ma propre pensée? Et si je veux connaître la pensée de Dieu, je vais amener à connaître la pensée que Jésus nous a révélée. La parole nous révèle Jésus. La parole nous sanctifie. Jésus a dit ceci, Jean chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc chaque fois que je sonde la parole de Dieu et que je laisse la parole de Dieu pénétrer mon âme, mon esprit, ma pensée, je vais laisser le Seigneur transformer mon être intérieur. Cette vérité de la parole de Dieu va sanctifier mon cœur. Ta parole est la vérité. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace.
Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va révéler qui je suis et elle va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais dans ma vie. Et parfois, on n'a pas envie de cette séparation. Mais lorsqu'on veut être rendu saint devant Dieu, on va laisser cette séparation opérer dans notre cœur. La vérité va venir trancher ce qui est faux de ce qui est vrai devant Dieu, de ce qui est juste et ce qui est injuste devant Dieu. C'est par la parole de Dieu que cette œuvre se fait. La parole donc révèle Jésus, sanctifie, la parole conduit nos vies, elle nous dirige dans la vie. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu as besoin du conseil de la parole de Dieu. Tu as besoin que cette parole te guide pour un travail, pour les grandes décisions de la vie également, pour ton conjoint. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin d'être conduit par la parole de Dieu. 1 Samuel 3 nous dit ceci, c'est Samuel qui fait cette prière extraordinaire qui dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Et c'est bon de se tenir dans la Bible, dans la prière, avec un esprit de méditation et dire « Seigneur, j'ai besoin de direction. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quel choix je dois faire aujourd'hui ?» Laissez la parole de Dieu vous conduire dans la vie et dites « Seigneur, parle-moi que je puisse entendre ta parole. » La parole de Dieu va donner la vie également. Matthieu chapitre 8, verset 8 nous dit ceci. C'est le centenier qui vient vers Jésus pour implorer grâce pour son serviteur. Il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis donc, cet homme demandait à Jésus la guérison pour son soldat et Jésus. Et donc ce centenier dit à Jésus « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus lui dit « Va, ton serviteur est guéri. » Juste quelque chose d'extraordinaire. Cet homme croyait qu'un mot, une parole de Jésus avait la puissance de changer quelque chose. Est-ce que tu as besoin que Jésus dise une parole sur ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'entendre la parole de Jésus? Alors si tu tends ton oreille, si tu dis « Parle Seigneur, je suis là pour t'écouter » et si tu crois comme ce centenier que simplement un mot de la part de Jésus est capable de changer quelque chose, il va le faire pour ta vie. La parole de Dieu donne la vie. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répond à un homme, à l'ennemi de nos âmes, au diable, à Satan qui est venu le tenter dans les airs. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quelle puissance pour résister à la tentation! Quelle force pour rester intègre aux yeux du Seigneur! Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et puis Jésus qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je ne sais pas comment tu te défends face aux difficultés de la vie. Quelles sont les tentations? Est-ce que tu as besoin d'une puissance qui te dépasse? Est-ce que tu as besoin de la force du Seigneur, de la grâce de Dieu? Tu vas trouver la force, pas simplement dans le fait d'être renouvelé par Dieu. Ça compte de se tenir dans la prière. Évidemment que ça compte d'être rempli de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Évidemment que ça compte. Mais ce qui va te donner d'être fort dans la tentation, c'est d'être fondé sur la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu qui est en toi est prononcée avec foi, et lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, lorsque tu te confies, lorsque tu crois ce que la Bible dit à ton sujet, ce que la Bible dit de Dieu qui est avec toi, qui est pour toi, qui te donne la force, alors tu es capable de résister. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là où tu craques parce que tu n'es pas assez fort, là où la tentation est trop grande pour toi, fonde ta foi sur la parole de Dieu.
Ne viens pas juste comme un mendiant devant le Seigneur qui a besoin de l'implorer. Oui, c'est notre attitude de cœur, mais viens aussi t'appuyer sur la parole de Dieu pour te donner la force de résister. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque fois que Jésus a dû affronter la mort là, c'était la tentation de l'ennemi qui voulait l'éloigner du plan de Dieu pour lui. Chaque fois, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour rester dans le plan de Dieu pour lui. Et on a tous besoin ici d'être fortifiés par la parole de Dieu. Et je veux le dire à nos amis qui nous regardent également par Internet. Certainement que si vous entendez cette parole, elle est pour vous aujourd'hui aussi ce matin. Elle est pour vous, vous qui avez besoin d'être fortifiés, vous avez besoin de grâce, méditez, fondez votre foi sur la parole de Dieu, confessez la parole de Dieu et vous allez pouvoir résister. La parole de Dieu donc suscite la foi dans notre cœur, on l'a dit. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un Thessalonicien nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et la parole de Dieu, elle est certaine. Ésaïe 55, je l'ai dit tout à l'heure, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplit mes desseins. » Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se renier, pour se repentir. Alors, si vous voulez chercher ce qui est durable, la parole de Dieu demeure éternellement. Matthieu 24 nous dit, « Le ciel et la terre passeront », c'est Jésus qui nous parle, « mais mes paroles ne passeront pas. » Ésaïe nous dit, « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Amen. Voyez-vous, tout passera ici-bas. Mais il y a des choses qui vont demeurer, ce sont des choses qui nous viennent de la parole de Dieu. La foi qui vient de la parole de Dieu demeure éternellement. L'amour que nous découvrons en la personne de Jésus demeure éternellement. Et l'espérance que suscite la parole dans nos cœurs demeure éternellement. Jésus nous invite à bâtir ici-bas, dans nos vies de tous les jours, mais il veut également bâtir pour nous une maison dans le ciel qui demeure pour l'éternité. Et la porte d'accès, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte d'accès que de passer par Jésus. Amen. Et comment le connaître, comment l'aimer, comment être fort dans la vie, si ce n'est qu'être fondé sur la parole qu'il nous a donnée. Amen. Je voudrais ce matin qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Je voudrais qu'on puisse réaliser, nous qui avons besoin d'être fortifiés, de prendre une victoire ce matin. Réalisons que Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus. Pendant que voilà, on s'installe pour ce temps de prière, je voudrais juste vous citer quelques personnes qui ont dit des choses très intéressantes concernant la parole de Dieu. Napoléon Ier a dit ceci: « L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Intéressant, non ? Abraham Lincoln, président des États-Unis, qui a proclamé donc l'abolition de l'esclavage, il a dit ceci: « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. » Un homme qui a bouleversé le paysage des États-Unis
Pourquoi? Parce qu'il croyait dans les valeurs de la parole de Dieu. Abraham Lincoln. J'ai compris il y a longtemps qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être que de ne pas le croire. C'est plus facile de croire que la Bible est la parole de Dieu que de ne pas croire que la Bible est la parole de Dieu. C'est ce qu'il disait. Ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. C'est un homme qui a découvert la richesse de la parole de Dieu. Winston Churchill, ancien premier ministre britannique, a dit ceci: que les savants continuent à multiplier leurs découvertes, qu'à force de recherche, ils scrutent jusqu'au moindre des détails les récits qui nous ont été conservés de ces âges obscurs. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à rendre plus persuasive l'admirable simplicité et l'exactitude fondamentale des vérités enregistrées dans les livres sacrés qui ont éclairé jusqu'à aujourd'hui le pèlerinage de l'homme. Blaise Pascal: sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Comment sonder le cœur de Dieu? Comment sonder le cœur de l'homme? Comment connaître Dieu et comment se connaître soi-même? Blaise Pascal nous dit que le meilleur moyen, c'est de connaître la parole de Dieu. Si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir qui est Dieu pour toi, sonde la Bible. Découvre ce que la Bible nous dit. Albert Einstein, je terminerai avec lui, il y en a tellement d'autres. Vous pourrez les lire, toutes ces citations et bien d'autres encore. Vous avez remarqué toutes ces feuilles qui sont dans le hall d'accueil. Prenez le temps tout à l'heure de lire ce que des hommes ont dit de la Bible. Je termine avec lui. Albert Einstein nous dit: si nous purifions le judaïsme et les prophètes, si nous purifions le judaïsme des prophètes et le christianisme enseigné par Jésus de tout ce qui est venu ensuite, nous avons une religion capable de préserver le monde de tous les malaises sociaux. Tout le monde a le devoir sacré de faire de son mieux pour le triomphe de cette religion. Waouh! Des hommes qui étaient des chercheurs, qui étaient des politiciens, des hommes influents dans ce monde, des philosophes, des penseurs, qui confessent que la parole de Dieu est le seul moyen efficace de toucher le cœur de l'homme. Amen. Vous le croyez aussi? Ce Dieu qui nous est présenté dans cette révélation, c'est un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est proche de vous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le Dieu inaccessible qui s'intéresse à l'ensemble de l'humanité de manière générale, il s'intéresse à toi en particulier. Il s'intéresse à ce que tu vis, à ce que tu cherches. Et Jésus est la réponse aux besoins de ton cœur. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît.